Maître Charles Bécoté, criminaliste, bonjour. Bonjour. Cette question de l'anonymat du jury, ça a toujours été comme ça? Non, disons qu'avant, on avait une fiche beaucoup plus détaillée, plus complète du candidat jury qui nous était remise la journée même là, de la Incluant sélection. son nom? On avait son nom, on avait son adresse, on savait dans quel bassin d'électeurs il provenait. Donc, on avait la ville ou le quartier d'où il habitait. Et à partir de ce moment-là, on avait aussi sa profession ou son ancienne profession si c'était un retraité. Et à partir de ce moment-là, on était capable de dresser un profil d'utilité là, de ce témoin-là pour pouvoir l'associer à notre cause. Et depuis quand on est revenu à l'anonymat? Je vous dirais que les procès de Maurice Boucher ont contribué à amener une règle beaucoup plus stricte au niveau de l'anonymat. Donc là, les jurés qui sont là, en théorie, a priori, les avocats de la défense ne connaissent rien sur eux. Avant, c'est sûr, c'est certain, avant la sélection, on les connaît pas. On les voit arriver au palais là, en groupe. Mais ils sont tellement qu'on ne peut pas les cibler. On ne sait même pas qui va être appelé dans la salle. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment des informations embryonnaires. Mais encore là, c'est remis la journée même. On n'a pas d'autres informations. Là. Ça doit être retourné. Parlons-en. Là. Comment un bon avocat de la défense peut travailler avec ça, la connaissance des personnalités, il vient de telle profession, la connaissance du jury. Ou même des fois, on dit ils le font à l'œil. Ils regardent le témoin, ils regardent le jury potentiel, puis ils disent lui, on le veut pas pantoute, lui, on le veut. Bien, c'est ça. Écoutez, je peux juste me baser sur des expériences que j'ai vécues où, à une certaine époque, je vous donne l'exemple des tatouages. À une certaine époque, c'était les marginaux, des gens, des anciens militaires. C'était pas à la mode comme aujourd'hui. C'était pas la mode, vraiment pas la mode. Et bien des gens criminalisés avaient des tatouages. Et je vous dirais que dans une sélection de jury... Donc vous défendez un client? J'ai un client qui est tatoué, puis je veux démystifier que c'est pas juste des méchants qui ont ça. Et j'ai un candidat juré qui est devant moi en T-shirt, puis je vois son tatouage sur le bras. Alors, pour moi, j'y vois un avantage énorme à le sélectionner, ne serait-ce que pour qu'il exhibe son tatouage aux autres membres du jury qui constatent que c'est pas... Dans les délibérations, peut se dédramatiser oui, le effectivement. Un tatou, c'est pas grave. N'importe qui peut avoir un tatou. Alors ça, c'est un exemple. J'ai juste choisi un ingénieur à la retraite parce que j'avais une expertise qui... Écoutez, c'est un peu technique, là, mais c'est la trajectoire de la balle dans le cerveau de la victime. Donc, vous êtes dit, si j'arrive avec une expérience scientifique puis que j'ai quelqu'un qui a une formation d'ingénieur dans le jury, il pourrait voir la portée de mon point, là. Exact. Et donc, l'expliquer aux autres, convaincre les autres que, attention, la trajectoire de la balle... Exactement. J'ai déjà eu un cas où c'est une cause où il y avait des immeubles en jeu, le défunt avait des immeubles, et il y avait une police d'assurance-vie qui avait été annulée au renouvellement des hypothèques. Et là, on plaidait que la veuve bénéficiait des immeubles. Il y avait un non-sens. On avait annulé les polices d'assurance-vie. Alors, j'avais sur mon panel, j'avais une employée d'une institution financière. Alors, j'ai sauté sur elle pour qu'elle puisse expliquer justement les bénéfices des assurances-vie sur des polices versus l'absence d'une police d'assurance-vie. Donc, en résumé, il y a une utilité réelle à savoir quelque chose à propos du jury. C'est clair, parce qu'on doit quand même, je comprends, c'est la justice par nos pairs, on est jugé par nos pairs, mais on cherche à défendre notre client, on cherche à avoir des candidats qui vont comprendre le message qu'on a à leur véhiculer et leur expérience personnelle, professionnelle, importe beaucoup dans la sélection. Sinon, ramasser les 12 premiers qui vont se présenter, puis ça va être eux qui vont juger. Là, ce matin, voyant ce que notre bureau d'enquête présente comme utilisation de Facebook pour dire s'ils sont dans la même pièce, Facebook te le propose comme ami, tu regardes la photo, tu dis c'est lui, tu l'identifies, tu fais de la recherche sur lui. J'entends des gens qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait qu'on exclue les téléphones cellulaires dans les salles de cours, qu'on prenne des... Est-ce que ça risque de soulever ce genre de discussion? C'est malheureux, mais je pense que oui. Ah oui? Oui, moi je trouve que c'est ingénieux ce qui est fait présentement. Je trouve que c'est se servir de la technologie. Mais ça contourne l'esprit de la loi, de l'anonymat. On va peut-être un petit peu trop loin. Tu sais, là, on va faire une enquête de crédit, parce que de toute façon, l'enquête de crédit est faite après la sélection. Le candidat est déjà choisi, là, à moins d'avoir des gens, une équipe là, vraiment... hors pair qui travaille, mais encore là, on choisit, là. Il est là, le candidat. Il faut le choisir ou non, là. On ne passera pas, le juge ne nous donnera pas 2 heures par candidat, là. Pour décider...
Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur l'informaticien. C'est ça, oui. Alors, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Maître Côté, merci d'avoir été là. Ça m'a Au fait revoir. plaisir.